tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de faire. Vraiment c'est une vidéo cuisine et recettes, ça faisait assez longtemps que j'en avais pas fait vraiment où j'axe une vidéo 100% recettes. Je suis trop contente de reprendre un peu ce concept de vidéo que j'avais fait pas mal il y a presque 2 ans où je vous propose dans une même vidéo 5 recettes et qui ont un thème particulier. J'ai déjà fait 5 petits déjeuners healthy et gourmands, j'ai dû faire 5 lunch healthy et gourmands à emporter, 5 lunch healthy et gourmands classiques et j'ai dû vous faire 5 snacks healthy et gourmands. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo où ce sera 5 desserts de Noël, surtout gourmands, healthy, pas trop, on va pas se mentir que là cette vidéo c'est pas le but que ce soit healthy parce que c'est des recettes de Noël. Voilà, vous avez compris que bon pour Noël il y a peut-être pas besoin que ce soit sain. Je vais pas le répéter 150 fois mais pour ceux qui me connaissent vous savez très bien que Noël est ma période préférée et j'adore cuisiner des recettes de Noël. C'est vraiment quelque chose que je fais tous les ans et comme je vous avais toujours pas fait de vidéo à ce sujet, je me suis dit que ça pouvait être grand temps de vous en faire une. Donc dans cette vidéo vous allez retrouver 5 recettes de Noël, alors certaines plus faciles, certaines un peu plus longues, un peu de tout, mais en tout cas elles sont toutes délicieuses et c'est quand même le plus important, on va pas se mentir, et j'ai trop hâte que vous voyez ces recettes. En tout cas sans plus attendre, je vais commencer par la première recette et aujourd'hui on se retrouve pour commencer avec des feuilletés au Nutella. J'avais déjà, ça fait longtemps, plusieurs années qu'on voit cette recette sur TikTok et c'est juste une pépite, ça fait déjà plus de 2 ans que je la fais régulièrement. Mes parents et mes sœurs en sont fans, vraiment c'est trop bon et c'est ultra simple à faire, je vous assure, c'est juste une tuerie. Donc je vous mets la recette tout de suite de ces fameux feuilletés au Nutella. Si tu sais pas quoi faire comme goûter au mois de décembre, et bah cette recette elle est parfaite. Je commence par prendre une pâte feuilletée, j'étale une quantité assez généreuse de Nutella sur un des deux côtés et ensuite je mets quelques petites noisettes que j'ai un petit peu légèrement coupées, ça rajoute du croquant et c'est trop bon. Je replie la pâte sur elle-même, vous pouvez aussi utiliser 2 pâtes feuilletées et en mettre l'une sur l'autre, c'est comme vous voulez. Et ensuite à l'aide d'emporte-pièce, je vais venir faire des petites formes, je vais déposer sur mon papier cuisson. Je fais plein de formes avec tout ce que j'ai comme emporte-pièce parce qu'évidemment c'est une de mes plus grandes passions, hein, si vous ne le savez pas. Et ensuite, une fois qu'ils sont tous disposés sur la pâte, sur le papier cuisson, pardon, je vais le badigeonner de jaune d'œuf un peu partout. Je les passe une 10-15 de minutes à 180 degrés et voilà le résultat. Et c'est juste tellement bon à manger tiède, c'est une tuerie, vous allez vous régaler. Je vous reprends avec mes petits feuilletés qui viennent juste de sortir du four. Cette fois-ci c'est la première fois que je les faisais comme ça. D'habitude je les fais souvent avec des pics à brochettes et je les tortille un peu comme ça en forme un peu de sapin. Là j'ai voulu faire différemment. Du coup j'ai fait avec les petits emporte-pièces et ça a super bien marché. Regardez, c'est trop mignon. J'avais vu aussi sur TikTok qu'on pouvait très bien les faire comme ça. Moi c'est vraiment une recette que j'ai fait depuis très longtemps. Je crois que c'est ma première vidéo TikTok de cette recette que j'ai postée. Je l'ai jamais postée sur YouTube, donc au moins elle sera aussi sur YouTube. Et pour les restes de pâtes, du coup pour les emporte-pièces, ça logeait pas partout, j'ai fait des genres de petites boules. Donc là on va les goûter, même si je suppose qu'ils vont être très bons et je connais très bien le goût qu'ils ont, mais on va quand même goûter. L'idéal pour cette recette, c'est si vous pouvez les faire qu'ils soient tièdes, peu tièdes, chauds, c'est vraiment meilleur, surtout qu'avec à l'intérieur avec les noisettes qui vont être torréfiées, ça va être trop bon. Bref, on goûte. C'est vraiment trop bon comme à chaque fois que j'en fais, vraiment. De toute façon c'est du Nutella, de la pâte feuilletée et des noisettes, il n'y a rien de mauvais en théorie. Si vous aimez pas les noisettes, bien sûr vous pouvez les supprimer. Je trouve que ça rajoute quand même un petit peu de croquant et beaucoup de goût et que ça va super bien avec le Nutella. Et c'est vraiment ultra validé, elle est juste trop bonne. C'est simple à faire et c'est juste une tuerie, vraiment vous allez vous régaler. On se retrouve pour la deuxième recette de cette vidéo. Et quoi de mieux pour cette deuxième recette de faire un grand classique que je maîtrise parfaitement et qui est un incontournable de Noël, je trouve. Désolée, je parle un petit peu du nez, je suis légèrement malade. Ce sont des biscuits de Noël aux épices. Enfin, en réalité, je dis aux épices, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Mais je trouve que des biscuits de Noël, c'est tellement la base en ces fêtes de fin d'année et c'est juste tellement trop bon. Ça se mange trop bien avec un chocolat chaud pour le goûter, en dessert, avec un café. C'est tellement bon et en plus, c'est tellement drôle à faire parce que vous mettez avec vos emporte-pièces que vous avez les formes que vous voulez. Vous pouvez même ajouter un glaçage. Alors moi je le fais pas parce que j'aime pas le glaçage juste gustativement parlant, donc je vois pas l'intérêt de m'embêter à le faire, mais si vous aimez ça n'hésitez pas à en mettre pour décorer vos petits biscuits, c'est toujours mieux, c'est beaucoup trop mignon à faire. Cette recette je l'adore, elle est maîtrisée à 10 milliards de %, tout le monde me la réclame à chaque fois qu'ils viennent chez moi, c'est pour ça que je voulais absolument vous la montrer dans cette vidéo.
Pour cette incontournable de Noël, je commence par faire fondre du beurre et dans un saladier à côté, je vais mettre de la farine, du sucre et de la poudre d'amande et un petit peu de levure chimique pour que mes biscuits gonflent un petit peu quand même. Je mets ensuite ces petites épices à pain d'épices évidemment. Moi je prends ce mélange et j'en mets environ 2 cuillères à café, après ajuster la dose en fonction de vos goûts. Je casse un œuf et je rajoute ensuite le beurre fondu. Je mélange au début à la spatule et ensuite très vite à la main pour former une pâte à biscuits. Et une fois que c'est ça, je farine mon plan de travail et ensuite je viens avec un rouleau pâtissier étaler ma pâte avec à l'épaisseur que vous souhaitez vos biscuits et à l'aide d'emporte-pièce de Noël, c'est très important ce détail là, je viens former mes petits biscuits que je pose ensuite sur une plaque avec du papier cuisson. Donc je fais comme ça pour tout le restant de la pâte et ensuite je viens badigeonner un peu d'œuf dessus pour qu'il soit bien doré et j'enfourne une dizaine de minutes à 180 degrés, surveillez bien la cuisson et voilà. Voilà, mes petits gâteaux sont prêts, ça fait 1 heure seulement que j'ai commencé la recette, donc entre la faire, sachant que je filme donc c'est un peu plus long, et les faire cuire. Et voilà ce que ça donne, franchement ils sont trop mignons, comme ça là avec plein de formes différentes. Et franchement ils sont juste délicieux. Si vous cherchez une bonne recette de biscuits de Noël, je peux que vous recommander celle-ci, elle est très simple à faire, rapide et c'est juste une tuerie. Hello, on se retrouve pas du tout le même jour pour une nouvelle recette de Noël. J'ai trop hâte de la faire celle-là. Je l'ai vue pas mal de fois sur TikTok et franchement elle a l'air juste incroyable. Et je trouve c'est hyper original et en même temps, c'est original la forme surtout. C'est en fait des cookies en forme de sucre d'orge torsadé avec une partie chocolat et une partie un peu à la vanille. Ça fait mi-marbré, mi-cookie mais ça reste une pâte à cookies. Et franchement je vous montre ça, ça a l'air d'être une pépite. Et franchement je vous avouerai que ça me donne trop envie de les faire. Je pense que ça prend un peu de temps à les former, mais j'ai juste trop hâte de tester. Pour nos petits sucres d'orge en cookies, je commence par mettre du beurre pommade un peu légèrement, pas trop froid non plus, dans un saladier avec un petit peu de sucre roux. Pour les cookies, ça change tout, c'est un petit peu meilleur, surtout au niveau de la texture, mais si vous n'en avez pas, prenez du sucre normal, ça ira très bien. Je mélange bien ensuite à la main pour vraiment chauffer la pâte, pour faire fondre légèrement le beurre. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, j'ajoute un petit œuf, je remélange pour obtenir un mélange homogène. Ensuite, je viens rajouter de la farine, un petit peu de levure chimique, pas beaucoup, la moitié d'un sachet environ. Je vous mettrai toutes les quantités exactes de chaque recette dans la barre d'infos, ne vous inquiétez pas, ce sera bien plus simple. Ensuite, je mélange bien à la main, c'est plus simple pour une pâte à cookies et j'obtiens la pâte que je viens séparer en deux vu qu'on fait des cookies marbrés. Dans l'un, je viens mettre un sachet de sucre vanillé, donc celui qui ne sera pas au chocolat, je remélange bien. Et ensuite, dans l'autre, je viens mettre un petit peu de cacao en poudre, j'en avais que du sucré comme ça pour le chocolat chaud, donc j'ai mis celui-là, mais si vous avez du cacao non sucré, c'est encore mieux. Je remélange bien pour obtenir ma pâte au chocolat. J'ai mis mes deux pâtes au frigo pour qu'elles soient pas trop molles, pour les travailler. Ensuite, je forme un boudin avec chaque pâte, enfin un gros boudin, on va dire ça comme ça. Je coupe en tout petits morceaux chaque pâte avec le même nombre au chocolat et de même nombre à la vanille. Une fois que c'est fait, en fait, je vais prendre un petit boudin, je vais prendre une petite boule à la vanille pour former un petit boudin et pareil avec au chocolat et je vais venir tout simplement torsader. Bon, la pâte est assez friable, c'est pour ça que c'est bien de la mettre au frais avant, friable, pas toujours facile à tourner et à torsader. Je torsade bien et une fois que j'ai fini de torsader, et en fait, je plie en haut pour faire la forme sucre d'orge et je viens poser sur une plaque de papier cuisson. Et je fais pareil avec tout le reste des petits boudins, des petits morceaux qu'on a prévus de chocolat et de vanille. Une fois que c'est fait, j'enfourne une 10-15 de minutes au four à 180 degrés, surveillez bien la cuisson et voilà le résultat, ils sont trop mignons, c'est hyper original comme cookie et ça change et c'est juste délicieux. Bon, ça y est, mes petits cookies biscuits un peu en forme de sucre d'orge. Franchement, bon, je suis juste un peu déçue parce que durant la cuisson, ils sont bien aplatis et certains sont devenus pas très beaux, genre lui. Mais il y en a quand même qui sont plutôt très mignons et très sympas. En tout cas, ils ont l'air super bons, ça sent super bon dans l'appart. J'ai trop hâte de les goûter. Ça prend un peu de temps à faire quand même, le temps de tous les torsader. C'est pas grave, j'aurais préféré que ça s'étale pas, mais le but c'est que ce soit bon, c'est pas que ce soit beau, même s'ils sont déjà très mignons. Donc
On va goûter incessamment sous peu ce petit gâteau. Franchement, regardez, il est juste trop cute. Et ça change des cookies classiques. On va goûter, voir si c'est bon. C'est vraiment trop bon. C'est croustillant et en même temps moelleux. Sur ça, il n'y a pas à dire. Mais franchement, c'est trop bon. Enfin, bref, franchement, c'est trop bon. C'est vraiment excellent, c'est entre un biscuit et un cookie. Je vous invite à tester cette recette qui est juste incroyable pour vos enfants, pour vos invités, le soir de Noël, n'importe quand. C'est juste trop bon et ça change de fou. Vraiment, cette recette, elle est validée. Je vous retrouve pour une autre recette de Noël dans cette vidéo et aujourd'hui on va s'attaquer à une recette qu'on voit partout sur TikTok et qui est je trouve assez représentative de Noël. C'est des cinnamon rolls. Alors c'est une recette qui prend du temps à faire parce que pour ceux qui ne savent pas, des cinnamon rolls en fait c'est des roulés à la cannelle, traduction française, et donc en fait c'est des roulés de brioche en fait avec une garniture à la cannelle et un glaçage par dessus. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. On est samedi après-midi, c'est pour ça que j'ai le temps de le faire. En plus de ça, moi je n'ai pas de robot pâtissier, donc je vais faire la pâte à la main, ce qui est beaucoup plus long à faire, mais c'est totalement réalisable. Mais si vous avez un robot pâtissier ou ce genre de choses, c'est l'idéal, vous irez beaucoup plus vite et ce sera beaucoup plus simple. C'est vraiment super bon, ça se consomme tiède pour un dessert de Noël en famille, un goûter ou que sais-je, c'est vraiment super bon. Bon, c'est assez calorique, on va pas se mentir, c'est plein de beurre, plein de sucre, etc. Mais c'est vraiment juste trop bon. Il faut savoir, je vous le précise maintenant, c'est que moi, à la base, les recettes souvent pour un cinnamon roll, c'est 500 g de farine, c'est tout pour 500 g de farine. Étant donné que je dois faire pas mal de recettes pour cette vidéo et de desserts et que je suis toute seule, je ne vais pas faire la recette en entier parce que ça me fera trop et que j'ai pas du tout envie de gaspiller, c'est pas du tout mon but. Donc je vais faire 2 fois moins, diviser par 2 les quantités de la recette et donc je vais faire avec 250 g de farine. C'est une recette qui prend un peu plus de temps que les autres, je vous avouerai, mais j'avais quand même envie de l'inclure dans cette vidéo parce que c'est quand même un classique et je trouve que c'est bien aussi que dans cette vidéo il y ait des recettes très faciles à faire et des recettes un peu plus complexes. Ça en met pour tout le monde, pour tous les goûts et celle-ci est vraiment juste délicieuse. C'est parti, on se lance dans la recette la plus longue de la vidéo. On va pas se mentir, c'est pas si compliqué que ça, vous inquiétez pas, il faut juste un petit peu d'huile de coude. Je viens mettre un peu de lait, de sucre et ma levure de boulanger dans une tasse, sachant que le lait était tiède avant, c'est hyper important. Je laisse un peu reposer pour que la levure prenne un peu et agisse. Je mets ensuite dans un saladier de la farine, du sel, un petit peu de sucre vanillé. Je mélange bien, j'ajoute ensuite un œuf et mon mélange avec mon lait, mon sucre et ma levure de boulanger. Je mets ensuite un petit peu de beurre et je remélange bien le tout. Et là, l'étape la plus importante, c'est de bien pétrir la pâte et environ une dizaine de minutes au moins. Si vous êtes à la main et si vous êtes au robot, vous adaptez en fonction. Il faut que la pâte soit bien élastique à la fin et n'ajoutez pas trop de farine. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, elle va pas être trop collante. Ensuite, je viens graisser mon saladier et je laisse reposer la pâte au moins 1 heure, 1 heure et demie, facile en fonction du temps que vous avez. Ensuite, dans un petit saladier, je viens mettre pour préparer ma farce, le milieu des cinnamon rolls, du beurre, pommade, un petit peu de sucre et de la cannelle. Évidemment, c'est quand même le but de la recette. J'ai fait fondre un petit peu pour obtenir ce mélange. Je remélange bien. Ensuite, je viens dégazer ma pâte qui a bien gonflé et ça, c'est vraiment chouette. Ensuite, je viens former une boule sur mon plan de travail qui est fariné et je viens étaler ma pâte à brioche pour ensuite pouvoir être le mélange qu'on a fait à la cannelle. J'étale bien partout. Une fois que j'ai bien étalé, je viens prendre un couteau et couper des petites lamelles et enrouler en fait mes petits cinnamon rolls comme sur la vidéo. Donc là, moi, j'ai pu en faire 4 et vous allez voir que là, on dirait qu'il n'y en a pas beaucoup, mais ils vont bien gonfler. Je laisse la pâte gonfler le temps que je prépare mon glaçage, c'est-à-dire au moins encore une demi-heure, 1 heure. Ensuite, je prépare le glaçage avec du sucre, un petit peu de fromage frais. Vous pouvez également mettre du Philadelphia, c'est encore mieux, et un petit peu de lait. Je remélange bien jusqu'à obtenir une consistance un peu comme ça. Si vous avez plus épaisse, c'est pas grave du tout non plus. J'ajoute un petit peu de vanille pour que ce soit un petit peu meilleur. Ensuite, mes cinnamon rolls, comme vous voyez, ils ont bien gonflé et je mets un petit peu de lait. Vous pouvez en mettre plus aussi si vous aimez que ce soit bien moelleux. Et j'enfourne environ une bonne vingtaine de minutes à une demi-heure au four à 180 degrés. Surveillez surtout bien la cuisson et j'applique ensuite mon glaçage par-dessus et c'est prêt à servir. Mangez le tiède, c'est bien meilleur et régalez-vous. Bon, je vous reprends pour goûter les cinnamon rolls qui sont terminés. Ça m'a pris quand même pas mal de temps de les faire, on va pas se mentir. Ils sont
Juste ici, ils sont encore un peu tièdes parce que l'idéal c'est de les manger tièdes. Je vous avoue que le glaçage était un petit peu liquide et j'ai mis tout. Bon, ça fait pas trop. En vrai, ça va. Juste, j'ai l'impression qu'ils ont un peu grillé dessus, un peu cramé, mais ils sont pas trop cuits. Donc bon, je pense que c'est dû à mon four vu que j'ai un petit four quoi, j'ai pas un vrai four. Donc je pense que ceci explique cela. Mais en tout cas, on va les goûter parce qu'ils ont l'air vraiment excellents et ce serait trop dommage de ne pas les goûter. Du coup, je suis super contente parce qu'ils ont super bien gonflé et ils ont l'air d'être super moelleux. Enfin, je peux même vous montrer. Je sais pas si vous verrez l'intérieur du plat, enfin ça ressemble à une vraie brioche et j'avais un peu peur parce que une vraie brioche un peu ici, sans robot pâtissier, avec pas un vrai four, je me suis dit bon ça risque d'être compliqué mais comme quoi c'est possible et franchement, le moelleux de la brioche. Donc voilà, je me suis servi un bon bout et on va goûter le tout en entier quand même. C'est vraiment trop bon. Je sais pas si je l'ai précisé, c'est la première fois que j'en fais réellement. J'en ai déjà mangé, ma petite sœur en avait fait chez mes parents. Mais franchement, c'est trop bon. La brioche est vraiment... Je sais pas si vous verrez, mais c'est vraiment, je trouve, elle est trop bien réussie. Le secret, je pense, c'est de bien pétrir la pâte. Même si on est à la main, de la pétrir au moins une dizaine de minutes, ça change tout. Et c'est ce qui fait qu'elle va bien gonfler. Et je l'ai quand même laissé gonfler beaucoup plus de temps que ce qui était indiqué sur la recette parce que j'ai fait autre chose en attendant et que je voulais que ce soit tiède pour le repas. Donc, je vais laisser un peu plus gonfler. Il n'y a aucun souci. Et du coup, ils sont énormes. Regardez, en fait, j'ai divisé par deux, mais ça me fait un plat entier en fait. Enfin, ça me fait au moins 4 parts. Vous pouvez refaire cette recette pour sûr. C'est juste une tuerie. Je vous retrouve pour la dernière recette de cette vidéo et cette dernière recette va être beaucoup plus simple et rapide à faire que les précédentes. C'est vraiment la plus rapide. Il faut vraiment pas beaucoup d'ingrédients, il faut pas beaucoup de compétences en cuisine pour faire cette recette. Je vous assure vraiment, c'est pas très compliqué. Mais en gros, cette recette ça va être des spéculoos avec du chocolat pour faire des formes de petits sapins en fait, où le chocolat va faire le sapin et le spéculoos le tronc. Donc vraiment, il vous faut du chocolat de votre choix, chocolat blanc, chocolat au lait ou chocolat noir comme vous préférez. Moi je vais faire au chocolat blanc et au chocolat au lait, je vais en faire deux types différents parce que j'aime pas le chocolat noir, mais vraiment mettez le chocolat que vous voulez. Et ensuite vous allez avoir votre spéculoos, c'est hyper simple, il n'y a même pas besoin de cuisson. Vous pouvez faire ça du coup sans four, sans micro-ondes, il vous faut juste une plaque de cuisson pour faire fondre le chocolat et en frigo pour faire figer le chocolat et c'est tout. Donc je vous montre la recette, si on peut appeler ça une recette, tout de suite. Et on se lance dans la dernière recette de cette vidéo. Donc je commence par casser des morceaux de chocolat, ici dans un bol du chocolat blanc et dans l'autre du chocolat au lait que je viens faire fondre ensuite au bain-marie. J'installe mes petits spéculoos sur une plaque avec du papier cuisson et une fois que mon chocolat est fondu, pas cuit, faites bien attention à gérer la cuisson du chocolat, je viens l'étaler comme ça avec une petite cuillère. Vous pouvez aussi le faire avec une poche à douille en forme de sapin. Franchement, il n'y a rien de hyper technique dans cette recette. J'ajoute ensuite des petites noisettes concassées sur ce au chocolat au lait et de la noix de coco sur ce au chocolat blanc. Je passe au frigo pour bien figer le tout et voilà, mes petits sapins au chocolat sont prêts et c'est super rapide et c'est délicieux. Si vous ne savez pas quoi faire et que vous n'êtes pas très doué en cuisine, cette recette est vraiment faite pour vous. Je vous reprends pour la dégustation un petit peu plus tard. Ils sont pas si mal que ça, hein, mes petits sapins. Je vous avouerai que quand j'ai fait fondre le chocolat au bain-marie, il y a la deuxième tournée que j'ai faite, que j'ai dû en refaire fondre, donc je n'avais pas mis assez au début. J'ai un peu fait cuire le chocolat, donc j'ai dû le refaire fondre et tout, c'était pas ouf. Donc faites bien attention à pas faire cuire le chocolat quand vous le faites fondre. Franchement c'est très bon. Pour un truc aussi simple, bon, c'est un peu chimique vous allez me dire quand même. Bah franchement c'est quand même hyper bon. Maintenant je vais goûter le deuxième que j'ai fait, donc l'eau au chocolat blanc. C'est trop bon aussi franchement, c'est vraiment validé, c'est trop bon, ça change de fou et c'est hyper simple à faire, donc je peux que vous recommander cette recette. Donc voilà pour cette dernière recette. Je vais clôturer la vidéo maintenant parce que je viens de vous présenter les 5 recettes de Noël. Franchement j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça prend toujours beaucoup de temps de faire ce genre de vidéo recette parce que ça me demande beaucoup d'organisation, parce qu'évidemment vous vous doutez bien que faire 5 recettes sucrées en peu de temps, ça demande du temps, de l'organisation et en plus de ça, ça demande beaucoup de temps de montage les vidéos recettes, mais en tout cas c'est ce que j'adore faire. J'ai vraiment adoré faire cette vidéo parce que j'adore Noël, vous savez, vous connaissez ma passion pour cette fête et en plus de ça j'adore cuisiner, donc réunir les deux c'était vraiment juste un kiff pour moi. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous plaire, vous donner des idées, des inspirations. Si vous avez d'autres idées de recettes de Noël, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, c'est toujours utile. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait toujours super plaisir. Voilà,
je vais m'arrêter là. En tout cas, comme ça va être la dernière vidéo avant Noël et avant les fêtes de Noël, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes, de profiter de votre famille, des personnes qui sont encore là. Et puis si vous passez Noël tout seul, je vous souhaite également de passer de bonnes fêtes et que n'oubliez pas, un jour vous serez sûrement accompagnés et que tout va bien se passer. En tout cas, moi j'ai vraiment une pensée à toutes les personnes qui vont passer Noël toutes seules, peut-être sans leur famille ou alors pour plein de raisons ou alors à l'hôpital, ce genre de choses. Vraiment, je vous envoie plein de force et je suis de tout cœur avec vous dans cette période difficile. Prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes. Moi je vous retrouve très bientôt d'ici pas très longtemps pour une prochaine vidéo qui sera un Christmas Diaries, donc un vlog un peu sur toute ma période de Noël que j'adore faire chaque année. Ça fait plus de 2 ans que je fais ça et donc je vais le refaire cette année, donc ça risque de sortir d'ici 2 semaines, 3 semaines grand maximum pour vous je pense. Je vais essayer de faire en sorte qu'il sorte d'ici 2 semaines pour vous. Moi je vous laisse là, je vous fais de très gros bisous et à très bientôt. Bye!